J'attaque un nouveau vlog en mouvement. Je suis désolée, je viens de décider que j'allais démarrer un vlog parce que ça fait quand même quelques temps que j'ai pas vlogué. Vu que ma dernière vidéo c'était la vidéo de mes favoris, je suis essoufflée. Je viens de courir dans tous les sens et de monter les marches. Ouais, vu que ma dernière vidéo c'était mes favoris du printemps et que du coup mon vlog que j'ai posté là dernièrement, je l'avais tourné avant, ça fait quand même quelques semaines que j'ai pas vlogué. Donc je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi là sur quelques jours. Le décor va changer au fil des jours, semaines qui viennent puisque on vit de plus en plus. Ça vous permettra de peut-être un peu mieux voir comment c'était cette maison. En fait l'idée c'est que cette maison de base elle est toute meublée. On avait enlevé les choses qui nous plaisaient vraiment pas et mis des choses à nous parce qu'on avait quand même quelques meubles qu'on avait récupérés de Paris. Et de la déco surtout, et genre mes coussins, mon linge, ma vaisselle, etc., etc. Et là petit à petit on met toutes nos affaires dans des cartons pour notre nouvelle maison et on replace les meubles du propriétaire pour la maison, enfin comme elle était de base quoi. Et d'ailleurs j'ai reçu pas mal de questions sur Insta parce que je me suis rendu compte que effectivement j'en ai parlé vite fait en story par-ci par-là mais pas plus que ça. Mais je crois que sur YouTube j'en ai parlé, j'avoue que je ne regarde pas mes vlogs et tout ça donc je sais plus mais je crois que je vous ai dit qu'on avait trouvé une maison et d'ailleurs ça y est c'est signé. Dans mon dernier vlog je parlais du rendez-vous à la banque etc qui s'est bien passé, notre prêt, enfin c'est tout bon. Donc on déménage très prochainement. Donc je suis contente de vous embarquer là-dedans, il va y avoir forcément plus de déco, un peu d'aménagement etc à vous partager. Je vous parlerai un peu plus de la maison et tout ça prochainement si ça vous intéresse. Mais ouais du coup là c'est un peu la course en ce moment. Surtout que la crèche se termine bientôt. Et j'ai des rendez-vous qui étaient calés là, des rendez-vous pris depuis longtemps. Genre dermato, genre pédiatre pour Lazare, un rendez-vous, enfin des rendez-vous médicaux pour Lazare qu'il fallait qu'il fasse, qui sont prévus depuis longtemps. Et du coup tout était calé là au mois de juillet. Et j'avoue que je suis à la masse et au jour le jour je me rends compte, ah mince j'ai ce rendez-vous là demain, donc à chaque fois c'est la dernière minute. Mais bref aujourd'hui j'ai deux rendez-vous médicaux, un ce matin pour moi dermato, très important, et ensuite cet après-midi je récupère Lazare à la crèche du coup beaucoup plus tôt, ça lui coupe sa journée. Et la mienne, mais bon c'est comme ça parce qu'il a son rendez-vous pédiatre des 20 mois et du coup là je vais faire quelque chose que je repousse depuis des semaines et des semaines et des semaines, mais je m'en fiche, j'assume complètement, je suis maman, j'ai moins de temps, c'est ceci, je vais m'épiler. Et vous devez vous dire, non mais la nana elle vit en bord de mer, je suis quand même régulièrement à la plage avec Lazare etc, mais oui, mais c'est le genre de truc que je procrastine. Déjà c'est bon, j'ai mon rendez-vous parce que je vais chez l'esthéticienne pour le maillot, je préfère, j'ai pas envie de raser, c'est la manière pour moi la plus saine de le faire. Donc j'ai mon rendez-vous esthéticienne la semaine prochaine puisqu'on part en vacances après, donc en fait je voulais pas, je l'ai décalé, bref je vous raconte ma life, mais je pense que vous allez complètement voir ce genre de dilemme, c'est à dire que j'avais rendez-vous là, sauf que si j'y allais là, ça allait être pas terrible pour l'arrivée des vacances, mais en même temps trop de jeux, j'allais pas y retourner entre temps. Et du coup j'ai décalé mon rendez-vous pour que ce soit avant les vacances, mais en même temps du coup je repousse. Et les jambes je vais le faire moi-même, j'ai un épilateur électrique de chez Brown que j'ai depuis très longtemps. Enfin très longtemps, ouais si, que j'ai depuis très longtemps, mais qui fait très bien l'affaire, qui est très bien, qui est sans fil, qui va sous l'eau. Et bon là je vais pas me doucher mais je vais le faire à la fenêtre. C'est toujours dans ce moment là que je me rends compte que je l'ai pas chargé genre en entier, que du coup j'ai pas assez de batterie pour finir la deuxième jambe. C'est... je me saoule. Je vous retrouve plus tard, il est 17h15. Je pensais beaucoup plus vlogger et en fait pas du tout. Après vous avoir laissé tout à l'heure, j'ai bossé, j'ai terminé tout le montage, l'exportation, la mise en ligne de ma vidéo YouTube. Ensuite je suis allée me maquiller et me coiffer, ça se voit plus trop là, mais ce matin j'étais un peu plus pimpée on va dire parce que je déjeunais avec deux copines en ville à Arcachon ce midi dans un truc qui s'appelle Sunset Ball d'ailleurs, et c'était trop bon. Je sais qu'il y en a un à Osgore aussi apparemment, et c'est en mode pokéball. Moi j'ai pris des toasts au houmous de betterave avec de l'avocat, des framboises, de la feta, c'était délicieux. J'ai pris un cookie en dessert qui était trop bon aussi, j'ai pris un jus détox qui était trop bon.
J'ai une copine qui a pris des pancakes avec un œuf au plat, de l'avocat, du bacon. Bref, ce genre de petite adresse trop sympa. Et vu que je m'étais maquillée, etc., et que c'est pas le cas tous les jours, j'en ai profité pour prendre des photos de mon look et tourner un petit reel pour Instagram. Et ensuite, je suis rentrée de mon déj, j'ai eu le temps de me poser pour commencer le montage d'un truc. Et en fait, j'ai dû rebouger, chercher Lazare, parce que nous avions rendez-vous pédiatre des 20 mois. Ah oui, et ce matin, j'avais mon rendez-vous de dermato aussi. Enfin, en fait, j'ai enchaîné, je cours dans tous les sens. Et là, je viens de rentrer de chez le pédiatre. Et Lazare avait un trou avant un autre call, du coup il est parti à la pharmacie chercher les trucs que le pédiatre nous a prescrits quoi. Et moi je viens de lancer les pâtes pour le dîner, parce que Romain a fait une sauce tout à l'heure, poivron, courgette et tout, ricotta, ça a l'air trop bon. Pour ce soir, donc ça c'est parfait, avec des pâtes complètes, ça sera très bien. Cette journée a un peu servi à rien côté vlog. Mais bon, au moins vous voyez que vous n'êtes pas les seuls. C'est la course chez tout le monde, tout le temps. Enfin, j'espère que c'est pareil chez vous et que vous dites pas, non mais la meuf elle se noie dans un verre d'eau. Parce que peut-être que je me noie un peu dans un verre d'eau, hein, je sais pas, hein, mais moi j'ai l'impression de courir tout le temps dans tous les sens. Voilà pour le petit topo, je vous retrouve peut-être un peu tout à l'heure, mais après on va enchaîner le tunnel et tout ça, et j'en ai pas trop parlé par ici, mais en ce moment les couchers sont très compliqués avec Lazare, on est sur une grosse régression. C'est pas grave, ça va passer, c'est une phase, mais c'est pas pour autant que c'est pas dur. Pour lui mais aussi pour nous, parce que quand on passe 1 heure, parfois 1 heure et demie, même un peu plus certains soirs, à l'accompagner pour s'endormir, c'est très long et nos soirées ne sont plus les mêmes. Donc bref, alors que c'est des moments où on aimerait se poser ou alors avancer un peu sur des derniers cartons pour pas avoir à faire ça en journée quand on est avec Lazare. Enfin, bref, c'est... Je sais que lui, il y a plein de changements aussi avec le déménagement et tout ça, mais c'est une phase un peu relou, quoi. Ah bah je crois que mon Nobu, donc je vais aller lancer les pattes. À plus tard. Bon, je parle doucement parce que Lazare est enfin couché à côté. Il est 20h15, donc le coucher a duré un peu moins longtemps que les autres soirs, mais quand même, c'était... Enfin, il nous endort plus sans nous. Bref, je me suis installée iPad, mes AirPods, un petit linge comme ça, et je vais me retirer mon vernis, le truc que je procrastine depuis des semaines et des semaines. Je l'ai depuis la dernière fois que j'ai fait mon semis sur les mains. Oh, ça craint, c'est horrible, la repousse est énorme. Donc j'arrête pas de repousser, donc je vais me faire ça. Je pense que je vais m'appliquer un des 2 soins par la suite que j'avais reçu de la part de manucuriste. Soit Active Bright qui sert à éclaircir et fortifier et qui est un peu blanc, soit Active Smooth qui est lisse et unifie et qui est rosé. Je vais mettre ça en attendant de me remettre du vernis. Je me ferai un semi-permanent avec les manucuristes et ça c'est trop pratique, ça vient de chez manucuriste aussi. Pour retirer votre vernis semi, vous imbibez un coton que vous appliquez sur votre ongle et ensuite vous pincez votre doigt ou votre doigt de pied avec ça. Et c'est trop bien, ça permet de maintenir, vous n'avez pas à vous taper des papillotes d'aluminium ou à tenir. Et du coup, moi je vais me regarder un épisode de série pendant que ça pose et que c'est fixé sur mes pieds. Et voilà, et d'ailleurs pour les cotons, nous on n'a plus du tout de coton jetable en fait, puisque j'ai que des cotons lavables. Et sinon j'en utilise pas, vu que je me démaquille à l'huile démaquillante, à la mousse ou à la poudre exfoliante, enfin vous savez... je fais le layering quoi, bref je nettoie à l'eau, donc je n'utilise plus de coton. Donc là j'ai piqué un paquet de Lazare pour lui prendre quelques cotons, donc ça fera très bien l'affaire. Et voilà, et je pense que je vais attaquer sur Netflix Bridgerton. J'avais regardé la série, enfin la saison 1 hein, il y a longtemps, j'avais adoré. Et en fait j'avais pas regardé la saison 2 et là il y a la 3 qui est sortie, donc ça me donne envie de me replonger dedans, j'en entends beaucoup parler sur les réseaux et tout, donc je me dis que c'est l'occasion de me faire un petit temps pour moi comme ça. Coucou, je vous retrouve le lendemain matin. Lazare est à la crèche aujourd'hui, on est un vendredi et Romain est off. Et moi je me suis mise off aussi, enfin je pense pas trop ouvrir mon ordi aujourd'hui. On est en mode carton, rangement à fond, il faut absolument qu'on avance, on n'a pas fait grand chose ces derniers jours.
Et là, moi, je m'attaque à notre chambre. Donc, je sais pas si vous aviez remarqué, mais on a tourné le lit, remis les tables de nuit du propriétaire, sa commode. Et là, j'ai toute ma commode à vider. Donc, je suis en plein tri maquillage. J'ai déjà jeté pas mal de choses qui sont périmées ou qui sont là depuis trop longtemps, dont je me sers pas. Je fais aussi du tri ici, des choses à laver. Donc, c'est un peu le bazar. Mais bon, ça avance, ça avance. Et j'avais fait un tri make-up il n'y a pas longtemps, donc il me reste pas grand chose, mais je vais refaire un petit tour et puis je nettoie en parallèle les panières et tout ça. Il est 20 h, on a été hyper efficace aujourd'hui avec Romain, c'était une bonne journée rangement, carton, etc. Même si cette histoire de vrillettes là, de bestioles qu'on trouve partout, ça nous rend zinzin. Je suis en plein montage du vlog et je réalise là du coup que je vous parle d'un truc dont je n'ai pas encore parlé par ici. En fait, j'en avais rapidement parlé sur Instagram. Il y a quelques semaines, en fait, en attaquant le rangement et les cartons, on a découvert plein de mini bestioles noires dans tous nos meubles et nos accessoires en bois, osier, tapis en jute, etc. Ce qu'on a beaucoup puisque j'adore ça. Bref, ce sont des petites vrillettes. Leur nom leur va bien parce qu'elles sont en train de complètement nous faire vriller, clairement. C'est rien de grave, mais c'est très très pénible. On a été obligé de jeter certaines choses qu'on ne pouvait pas traiter au produit qui est très toxique, qui s'appelle le xylophène. Et bref, vous connaissez ma passion pour les petites bestioles de base. Donc là, j'en ai clairement cauchemardé les premières nuits. Ça me dégoûte vraiment, c'est un peu l'enfer. On a surtout très peur d'en ramener dans la nouvelle maison puisque ce sont des petites bêtes qui sont certes inoffensives pour l'être humain, mais qui peuvent être vraiment très destructrices pour une maison. Bref, je vous en reparlerai davantage dans le prochain vlog et par la suite si ça vous intéresse. Mais c'est un épisode bien relou dont on se serait bien passé. On en trouve partout, donc on a passé beaucoup de temps aussi à laver, xylophéner dehors, laisser sécher, retourner au magasin de bricolage, etc., etc. Bref, je vais être à la bourre, donc je vous laisse, mais je voulais juste vous dire, parce que c'est cool. Enfin, ça fait partie des avantages de vivre ici, c'est que je vais à un cours de yoga sur la plage, je retrouve 2 copines. C'est sur le thème musique brésilienne et après il y a un verre dans un bar qui est bar-resto, hôtel, qui s'appelle La Guitoune, qui est canon. Donc il y a le cours devant et après il y a un verre, on pourra manger des tapas, etc. Je pense qu'on va se poser un peu avec les filles après le cours. Donc voilà, je suis en tenue de yoga, j'ai juste mis ma maille et mes lunettes de soleil puisque il fait encore trop beau. Et l'idée c'est de faire un cours de yoga avec le coucher du soleil, ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Now it's all